donné à cette intervention, à ce face-à-face, c'est surtout notre cœur est-il prêt? Sommes-nous prêts à faire le travail du Seigneur? Amen. Vous allez me prendre mon premier texte. Je travaille par l'esprit de connaissance, l'esprit de révélation, l'esprit, je dirais, de foi, où je fais confiance à mon Dieu, je dis Seigneur, je ne suis qu'un instrument pour tes yeux. Tes enfants ont besoin d'être préparés pour les choses qui arrivent, et ce ne sont pas des choses vraiment jolies, hein? Alléluia, et vous allez le voir, et nous devons vraiment être éclairés. Chers bien-aimés, une première chose, c'est que nous ne travaillons pas seuls. Ça, c'est important, ça. Nous ne travaillons pas seuls. Et le Seigneur a dit que je vais vous parler par les signes. Lisez-moi, s'il vous plaît, Luc chapitre 10, verset 1. Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Amen. Amen. Lui-même devait aller. Il les choisit 2 à 2. Alléluia. Lui-même devait aller. C'est-à-dire que nous continuons son travail. Alors, beaucoup de questions qu'on aurait pu se poser. Mon compagnon est-il celui qui va m'aider à faire le travail du Seigneur? Mon compagnon a-t-il vraiment les compétences spirituelles nécessaires pour que nous puissions vraiment gagner le combat? Parce que bien souvent, vous n'allez pas rentrer sur une terre comme ça, dans un pays comme ça, si vous n'êtes pas préparé. Nous n'avons pas encore cet esprit de Dieu en nous, l'amour de Dieu en nous, pour pouvoir aller chercher nos frères. Lamentation 2:19. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau à présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Amen. Amen. Ça, c'est une invitation, mes bien-aimés, à aller les chercher. Il y a un chant, sur le 219, le numéro, écoutez l'appel du berger. Nous pouvons mettre, écoutez l'appel du berger. Que nous demande le berger aujourd'hui? Que veut-il que nous fassions pour lui plaire, surtout parce que nous voulons lui plaire? Va les chercher. Va les visiter. Va les chercher. Va les visiter. Va les consoler. Le Seigneur me dit encore, mes bien-aimés, que pour que mon Église avance, il faut maintenant restituer. Vous n'allez pas, vos nuits seront de plus en plus écoutées et vous ne serez pas fatigués pour autant. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui arrivent et que nous devons connaître. Simplement parce que, mes bien-aimés, alléluia, vous payez le prix. Parce que vous payez le prix, invoque-moi et je te répondrai.
Et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Aujourd'hui, plus que jamais, cher bien-aimé, eh bien, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes, à ses sacrificateurs, à ses amis. Prenez avec moi Amos 3:7. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Dieu veut tout mettre à découvert. Amen. Et si vous n'êtes pas prêts, chers bien-aimés, à obéir à Dieu, vous serez retranchés. Car le Seigneur ne fait rien. Dieu a une œuvre sur la terre pour l'accomplissement de laquelle il se sert de nous, d'agents humains. Amen. Et il veut être partenaire avec nous. Parce qu'en fin de compte, nous ne faisons rien de nous-mêmes, mais nous continuons, chers bien-aimés, le travail du Seigneur jusqu'à ce qu'il nous revienne nous chercher. 2 Pierre 3, verset 1 à 7. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par les apôtres, sachant qu'avant tout que les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Chers bien-aimés, la même parole qui a dit que mon jugement va s'opérer par l'eau, où vraiment le Seigneur, l'Éternel Dieu, a détruit selon sa parole et le monde par l'eau, il a dit que maintenant, ce monde-là est réservé pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose que nous devons savoir maintenant, chers bien-aimés. Et c'est là que c'est intéressant pour nous. Je vais demander à la sœur Méro de me lire du verset 8 à 13. 2 Pierre 3, 8, 13. 2 Pierre 3, 8, 13. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ce qui arrive, mes bien-aimés, effraie déjà les scientifiques. Ils sont effrayés. Toutes les vieilles maladies, tout ça revient, mes bien-aimés. Alléluia. La terre même n'est plus stable. Tout est redressé. Je dirais que c'était. Si vous avez exactement Jean, là le Seigneur utilise Pierre, mais Jean de l'Apocalypse, lorsque nous creusons la parole de Dieu, nous voyons, mes bien-aimés, que nous ne pouvons même pas dormir. Que nous sommes pressés de partir pour pouvoir vraiment nous réfugier ailleurs. Mais le Seigneur a dit, ce n'est pas encore mon temps. Vous avez un travail à faire, il faut avertir. Le Seigneur a dit, je n'ai perdu aucune des brebis. La terre, je vous donne la terre en héritage. Et je vais terminer en demandant à la sœur Marie-Alice, du même chapitre 2 Pierre 3, verset 14 à 18. Et c'est là la clé, mes bien-aimés, de la marche de l'Église. Attendez, ça c'est la clé, je dirais, de l'édification de l'Église, de l'épouse, parce que
s'il n'y a pas ce travail à nous, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous allons entendre les gens moins dans l'esprit nous dire à tout moment, sanctifiez-vous, consacrez-vous, purifiez-vous. Alléluia. Il y a certains esprits qui ne sortent que par le jeûne et la prière. C'est pas la peine, bien aimé, de parler, etc., et de donner des explications, etc., et aux gens. C'est de ramener les fondamentaux. Voilà là, ce que vous devez faire. Allons-y. De Pierre 3, verset 14 à 18. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans laquelle il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant, pour l'éternité. Amen. Amen. Moi, je terminerai en vous disant simplement, sondez vos voies. Regardez si là où vous êtes au bon endroit. Sans quoi, si vous aimez le Seigneur, eh bien, revenez à lui. Revenez à lui. Et je crois que ce message-là devrait être donné à tout le monde. Et que Dieu vous bénisse et à lui toute la gloire.